encore une fois t'élever. Toi le seul vrai Dieu, toi qui vis au siècle des siècles, toi le premier et le dernier, toi le plus beau d'entre 10 000, toi Seigneur qui as été obéissant jusqu'à la mort, même dans la mort tu as été obéissant Seigneur mon Dieu mon roi. Oui Seigneur, ce matin tu veux encore nous enseigner. Seigneur, aide-nous Seigneur mon Dieu mon roi, oh Dieu, à être obéissant. Cet esprit de Dieu vient prendre le contrôle. Nous venons Seigneur mon Dieu, mettre toutes choses entre tes mains. Seigneur, nos pensées, notre sagesse, notre intelligence, nous les mettons entre tes mains Seigneur mon Dieu mon roi. Nous venons menacer tout esprit de fatigue, tout esprit de sommeil, tout esprit de découragement, d'abattement, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que l'atmosphère est purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Père, nous voici encore en ta présence. Ta parole déclare l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Oui, nous sommes suspendus, oh Dieu, à ta bouche. Avant que nous ouvrons la bouche, Seigneur, tu vas nous dire seul pourquoi nous allons parler, Seigneur. Alors ce matin, nous prions, Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, remplir nos bouches. Que notre bouche soit ta bouche, notre intelligence soit ton intelligence, notre sagesse soit ta sagesse. Merci Seigneur, merci le roi des rois. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Je dis oui. Restons dans cette atmosphère. Soyons connectés à l'Esprit de Dieu pendant que nous allons chanter ce cantique. Chantons tous ensemble. Je sois utile. Oh, vis de moi, Seigneur. Vis de moi, remplis-moi de toi. Fais de moi ton aime. Chantons tous ensemble. Oh, vis de moi, Seigneur. Vis de moi. Remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Oh, vis de moi, Seigneur. Vis de moi, remplis-moi de toi, fais de moi ton instrument. Oh, vis de moi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur. Vis de nous, Seigneur, notre
Remplis ma salle de toi, Seigneur de moi. Vide-la, vide-le, Seigneur de toi. Vide-le, Seigneur de moi. Et remplis-le de toi, Seigneur de moi, ce matin. Afin que nous soyons utiles. Oui, ce matin, nous avons besoin, Seigneur de moi, que tu nous vides, Seigneur de moi, de nous répondre, Dieu. Oh, remplis-nous de toi, Seigneur de moi. Oh, merci, Seigneur. Merci, le roi de roi. Merci, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser les cris? C'est ceux qui sont vivants. Amen. Et nous, Dieu nous a fait grâce, nous sommes vivants. Alors nous allons encore pousser des cris. Oh bien-aimé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons exprimer nos sentiments. Ne regarde pas ton frère, ce n'est pas son problème. Mais regarde à ce que le Seigneur t'a fait à toi. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mort. Il n'y a que des vivants. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir. Amen. Amen. Vous êtes tous beaux, belles pour le Seigneur. Alléluia. Notre message ce matin, c'est Dieu prêt à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous pourrons nous asseoir. Avant de commencer le message, je vais donner quelques considérations générales. La première considération, c'est que vous avez vu ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques, l'histoire de la Sainte Seine. Bien aimé, à chaque fois que vous voyez les choses de Dieu être bafouées, sachez-le bien qu'il y a une ouverture spirituelle dans les cieux. La colère de Dieu va descendre. Amen. À chaque fois qu'il y a un problème de Sainte Seine, un problème de considération par rapport aux choses de Dieu et qu'on a bafoué les choses de Dieu, commencez à intercéder. C'est très important. Parce que ça veut dire que dans le spirituel, il y a une porte ouverte à la malédiction sur le pays. Amen. Alléluia. Deuxième chose, nous donnons souvent les nouvelles de la guerre en Russie. Les gens disent pourquoi à l'église on doit parler de ça. Mais on doit parler de ça parce qu'en tant que chrétien, vous devez savoir les choses. Bien aimé, un chrétien ne voit pas ce qu'on dit à la télé sans discernement. Amen. Alléluia. La guerre en Russie n'a rien à voir avec le peuple ukrainien, n'a rien même à voir avec le peuple russe. C'est deux peuples qui sont frères. C'est deux peuples qui sont frères. C'est comme le Togo et le Bénin. C'est comme le Gabon et le Cameroun. C'est comme le Congo et l'Angola. C'est deux peuples. C'est comme Donc il y a tellement d'exemples. C'est des peuples qui sont frères. Amen. Ce qui se trame là-bas, c'est la première des choses, c'est le nouvel ordre mondial. Alléluia. Première chose, nouvel ordre mondial. Si la Russie tombe, il n'y aura plus de barrière pour le nouvel ordre mondial. Donc l'antéchrist va arriver. Amen. Deuxième chose, considération. Ça n'a rien à voir, c'est une question d'argent. Parce que la Russie est le pays qui a le plus de richesse au monde. Et ce qui s'est passé en Afrique depuis des années, c'est ce qui se passe aussi en Ukraine et en Russie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le gouvernement mondial veut s'accaparer des richesses de ce peuple pour pouvoir dominer. Parce que celui qui a la richesse, c'est celui qui domine. Amen. Celui qui a la richesse, c'est celui qui domine. Donc, regardez pourquoi je vous dis ça. Si réellement il s'agit d'un problème du peuple ukrainien, mais il suffit de prendre le président de l'Ukraine, le président de la Russie, de les mettre ensemble pour qu'ils discutent. Amen. Mais aujourd'hui, tout le peuple ukrainien est en train d'être tué à cause de problèmes de richesse. Amen. À cause de problèmes de richesse. C'est tout simplement un problème de richesse. Amen. Donc,
c'est très important que vous puissiez discerner le temps dans lequel nous vivons, parce que c'est un temps dans lequel il y aura de plus en plus d'abominations. Et la Sainte Seine, l'image de la Sainte Seine que vous avez vu pendant les JO, c'est une des particularités de la Sainte Seine. Bien, mais sachez-le bien, tout ce qui se passe en France a une signification spirituelle. Tout ce qui se passe en France a une signification spirituelle. C'est pour ça qu'on dit que la France est la première fille de l'Église. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une décision qui est prise en France, sachez-le que peut-être dans quelques temps, ça va arriver aux États-Unis, ça va arriver au Canada, ça va arriver en Afrique, ça va arriver en Russie, ça va arriver partout. Donc tout ce qui se passe, vous êtes des témoins de ce qui se passe, alléluia, en France. Donc nous devons intercéder pour la France, intercéder pour notre pays. Parce que sinon, on va avoir la colère de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons passer à notre message. Bien-aimé, on discutait avec une sœur dans la semaine et je lui disais, chaque entité a une double face. Amen. Amen. Chaque entité a une double face. Le côté bon et le côté mauvais. Amen. Amen. L'homme a double face. Si tu parles à un homme au côté bon, tu vas voir le côté bon. Mais si tu lui parles au côté mauvais, tu vas voir le côté mauvais. C'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Dieu est bon, mais Dieu est capable aussi de frapper. Malheureusement, nous les chrétiens, nous voyons que le côté bon de Dieu, mais nous ne voyons pas le côté où Dieu peut frapper. Alléluia. Amen. Bien aimé, souvent nous dans nos églises, quand on a un problème, on dit toujours c'est le diable. Ah, le diable, le diable, le diable, le diable. Mais non. Il y a deux chemins. Jésus-Christ nous dit qu'il y a deux chemins. Alléluia. Choisis la vie et tu vivras. Et choisis la mort et tu mourras. Amen. Donc ça veut dire que si tu choisis le bon chemin, tu vas rentrer dans les bonnes grâces de Dieu. Mais si tu choisis le mauvais chemin, tu vas rentrer dans la colère de Dieu. Et bien aimé, la première colère que Dieu a eue, c'est quoi? C'est lorsqu'il a précipité Satan du ciel et qu'il a jeté sur la terre. Alléluia. C'est la première colère de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons du bien, Dieu est content. Et Dieu n'a pas besoin de notre force. Mais la force de Dieu se démultiplie. Alléluia. Mais à chaque fois que nous faisons le mal, Dieu est mécontent et nous sommes en train d'attiser sa colère. Alléluia. Quand on parle de Dieu est prêt à menacer, à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera parfaite, il y a trois considérations. Dans ce verset, il y a trois considérations. Il y a la connaissance, il y a l'obéissance et il y a la désobéissance. Bien aimé, Dieu ne tient pas compte de temps de l'ignorance. Amen. Dieu ne tient pas compte de temps de l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, Dieu ne va pas te frapper pour l'ignorance. Parce qu'il parle du principe que tu ne connais pas ma parole. Voilà pourquoi les gens qui sont dans le monde, ils sont jugés par Dieu. Mais ils ne seront pas jugés sur la parole. Alléluia. Donc il y a la connaissance. Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. En tant que chrétiens, nous devons tout faire pour avoir la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance nous libère des liens de la condamnation et nous fait rentrer dans les bénédictions de Dieu. Alléluia. L'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22 nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Bien aimé, tu peux donner tout ce que tu veux à l'église, même ta maison à l'église. Mais si tu marches dans la désobéissance, tu ne seras pas béni. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que je vais donner beaucoup de choses à l'église, je vais évangéliser, je vais parler de Dieu, que Dieu, je suis dans la bonne voie de Dieu. Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est que je suis prêt à donner tout mon salaire pour les pauvres, pour l'église. Je suis prêt même à donner mon habit pour les gens. Ça, c'est le sacrifice.
Alléluia. C'est le sacrifice. Mais l'obéissance, c'est plus que le sacrifice. Parce que l'obéissance, ça veut dire que tu viens complètement te soumettre à Dieu. C'est-à-dire que tu t'abandonnes complètement à Dieu. Tu ne fais rien sans demander la volonté de Dieu. Alléluia. Si Dieu te dit va à gauche, tu vas à gauche. Même si on te dit la terre promise est à droite, toi tu vas à gauche. Parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Bien aimé, il y a un principe chez les chrétiens que nous oublions beaucoup. C'est que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si notre vie ne nous appartient plus, ça veut dire que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu fais tout dans la gloire de Dieu, Dieu va aussi te donner la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu pour tout le monde. Amen. Dieu est Dieu pour tout le monde. Amen. Regardez la nuance. Dieu est Dieu pour tout le monde. Mais Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Alléluia. C'est ça la nuance. Dieu est Dieu pour tout le monde. Mais il n'est pas le Dieu de tout le monde. Donc ça veut dire que si je veux que Dieu punisse celui qui me fait du mal, il faut que moi, je sois obéissant à Dieu. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que la personne qui me fait du mal, son cœur est dans les mains de Dieu. Et je vous parlais tantôt de la connaissance. La connaissance, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont dans les liens de la condamnation, dans les liens de la mort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, en tant que chrétien, nous devons chercher à connaître, à avoir la connaissance de Dieu. Tu ne peux jamais avoir les bénédictions de Dieu sans connaître Dieu. Si je vais chez ma fille Ursula, je ne peux pas aller chez elle si je me connaissais. Je n'ai pas eu en une fois comment dirais-je, une rencontre avec elle pour qu'elle me montre chez elle. C'est ça, ma mère dit, papa, quand tu vas venir chez moi, prends le métro, prends ceci, et tu arrives, tu prends tes bus, et tu arrives chez moi. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, lorsque tu connais Dieu, tu as la grâce de rentrer, alléluia, dans les bénédictions. Parce que lorsque tu viens vers lui, il t'écoute, il est attentif à ta voix. Et voilà pourquoi, en tant que chrétien, nous devons chercher la connaissance. Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que nous voulons que Dieu punisse les non-chrétiens. J'entends souvent, oui, mais si moi, je prie beaucoup, et pourquoi eux, ils ne prient pas, et ils sont heureux, ils sont bien aimés. Ce que vous devez savoir, la bénédiction ne dépend pas. La bénédiction ne dépend pas de la prière. Amen. La bénédiction ne dépend pas de la prière. Amen. La bénédiction dépend, premièrement, de ta marche avec le Seigneur et aussi de ta fidélité avec Dieu. Des fois, bien aimé, tu peux avoir des copines, tu peux avoir des copains. Eux, ils font tout ce qu'ils veulent, tous les péchés du monde, mais ils ne sont jamais frappés. Mais toi, tu vas juste poser un petit acte et tu vas être frappé. Pourquoi? Parce que toi, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que c'est ton Dieu. Bien aimé, imaginons que j'ai mon père. Alléluia. On est plusieurs enfants. On est 10 enfants, d'accord? Et qu'il y a un enfant parmi nous qui n'est pas l'enfant de notre père, de mon père, et qui est juste un ami. Et on fait les 11 les bêtises. Qui est-ce que le papa frappe plus que les autres? Les 10 autres. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est sa progéniture. Même s'il est frappe, il est frappe jusqu'à la mort, demain il va encore revenir à la maison. Mais le 11e, il a du mal à le frapper parce qu'il sait que même s'il le frappe, il va le perdre. Alléluia. Je sais que vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, levez les mains. Amen. Alléluia. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et Dieu est prêt à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera parfaite, complète. Jésus-Christ
a été obéissant jusqu'à la mort. Même sur la croix, il n'a pas regardé à sa vie. Pourtant, il est Dieu. Il n'a pas regardé à sa vie. Mais il a regardé à la mission pour laquelle il a été envoyé. Parce qu'il a une mission. Bien aimé, chacun d'entre vous, vous avez une mission. Dieu ne fait pas d'accompagnateur sur la terre. Il n'y a pas de gens là, moi, oui, je suis là, je ne fais rien, et je meurs et c'est fini. Non. Chaque instant que tu passes sur la terre a une signification pour Dieu, a une importance pour Dieu. Chaque rencontre, voilà pourquoi je dis que, en tant que chrétien, toutes les rencontres que nous faisons, nous devons mettre à profit pour parler du Seigneur, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Tu veux que Dieu punisse celui qui ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu n'es pas obéissant. Alléluia. Pour que tu demandes justice, si tu vas devant le juge et que ton voisin t'a fait du tort et que toi tu as fait un petit tort, qu'est-ce que le juge dit? Le juge dit condamnation au tort réciproque. C'est-à-dire que chacun vous condamne, chacun selon votre forfait. Alléluia. Donc ça veut dire que si je veux que le Seigneur punisse ceux qui me font du mal, je dois marcher dans l'obéissance complète. Pas petit, pas un peu, mais complètement. Bien aimé, avec le Seigneur, c'est tout ou rien. C'est soit je suis fidèle, soit je ne suis pas fidèle. Mais il n'y a pas de je suis petit fidèle, je suis un peu fidèle. Et c'est ça, c'est là où le diable nous arrive à nous avoir en tant que chrétiens. Puisque Dieu est le Dieu de tout le monde. Lorsque Satan vient devant Dieu, Dieu écoute. Alléluia. Lorsque maman Rosalie vient devant Dieu, Dieu écoute aussi. Mais lorsque Satan vient aussi, Dieu écoute aussi. Amen. Donc ça veut dire que, puisque Dieu écoute les deux pareillement, Dieu va juger les deux pareillement. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être obéissants, que notre obéissance soit complète. Parce que, vous savez, beaucoup de soupirs disent Seigneur, jusqu'à quand tu vas venir? Jusqu'à quand tu vas revenir? Mais Dieu ne peut pas revenir maintenant. Pourquoi? Vous savez pourquoi? S'il revient maintenant, il va amener tout le monde. Nous les chrétiens et nous les païens. Parce que nous ne sommes pas obéissants. C'est lorsque notre obéissance sera complète que Dieu va venir. Parce que Dieu ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Alléluia. Parce que Dieu aime ses enfants. Et Dieu donne aussi le temps aux non-chrétiens de pouvoir se repentir. Amen. Et donc, bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui attisent la colère de Dieu. Amen. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de péché mignon. Comme les gens disent, mon péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Un péché, c'est un péché avec le Seigneur. Si nous prenons le concept de mariage, bien aimé, Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Je vais lui faire un être semblable. Donc ça veut dire que Dieu va te faire quelqu'un qui va te compléter. Amen. Il ne va pas forcément te ressembler, mais il va te compléter. Ce que tu ne peux pas faire, lui peut faire. Ce que lui ne peut pas faire, toi tu peux faire. Donc il vous envoie pour vous compléter. Maintenant imaginons que toi, Dieu te dit, je t'envoie un être semblable ou une être semblable. Mais toi, le premier venu, tu te maries avec. Est-ce que tu es dans la désobéissance? Amen. Est-ce que tu es dans la désobéissance? Alors, ne t'étonne pas après que lorsque le mariage ne va pas marcher, tu dis mais Seigneur, pourquoi? Mais tu as désobéi. Parce que tu n'as pas attendu le top de Dieu. Tu n'as pas attendu que Dieu te dise c'est celui-ci. Bien aimé, lorsque Dieu t'envoie quelqu'un, un mari, une femme, il y aura des signes qui ne trompent pas. Puisque Dieu ne peut pas mentir, Dieu va derrière sa parole pour l'accomplir. Donc comme il dit, je vais te faire une lettre semblable. La personne qui va t'envoyer va te ressembler ou va te compléter. S'il ne
ne comprennent pas c'est quoi la bonne personne. Lorsque j'ai rencontré ma femme, la première des choses que je lui ai posé la question, j'ai dit, quelle est ta doctrine? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Est-ce que tu payes la dîme? Est-ce que tu... Pourquoi? Parce que je veux voir si spirituellement ces mots se complètent. Et selon la réponse qu'il m'a donnée, je sais que c'est la femme de ma vie. Alléluia. Je sais que c'est la... Parce que Dieu est derrière sa parole. Et lorsque tu fais quelque chose, tu dois le comparer à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé, la vraie révélation, c'est la parole de Dieu. La vraie révélation, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu peut tout faire, mais ne peut rien faire sans sa parole. Dieu, lorsqu'il dit sa parole, il accomplit. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, il y a des choses qui se passent, qu'on fait. C'est vrai, bien sûr, c'est difficile pour l'homme d'être parfait. C'est pas possible. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Mais nous devons essayer, alléluia, de mettre en pratique la parole de Dieu. À chaque fois que tu connais la parole de Dieu, que tu ne la mets pas en pratique, tu es comme un méchant. Alléluia. Le méchant, c'est celui qui sait que la chose n'est pas bonne, mais il a fait quand même. Alléluia. Nous, quand on parle de méchant, c'est celui qui a tué, celui qui a violé. Non! Celui, à chaque fois que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous devenons un méchant. Alléluia. Bien aimé, Dieu a des principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Voilà pourquoi un chrétien doit aussi être une personne de principe. Alléluia. Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que Dieu te fasse la justice. Mais tu bafoues la loi de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas possible. Combien de fois, en tant que chrétiens, nous ne bafouons pas la loi de Dieu. Mais pourtant, lorsque nous rentrons dans notre chambre, nous disons Seigneur, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Bien aimé, la Bible nous dit que celui à qui on donnera beaucoup, donnera aussi beaucoup. Lorsque Dieu, tu sais que Dieu te fait miséricorde, parce que toi tu pêches, mais tu dois aussi faire miséricorde à ton prochain, parce que tu sais que de la même manière, toi aussi tu as péché comme lui. Alléluia. Dieu aime l'obéissance. Alléluia. Tu es riche, gloire à Dieu. Tu parles bien, gloire à Dieu. Tu es beau, gloire à Dieu. Tu es belle, gloire à Dieu. Tu as un bon travail, gloire à Dieu. Tu as des enfants, gloire à Dieu. Tu as une femme, tu as un mari, gloire à Dieu. Tu n'as pas d'enfant, gloire à Dieu. Mais ce qui est le plus important, c'est l'obéissance. Parce que Dieu aime l'obéissance. Lorsque tu es dans l'obéissance, ça veut dire que tu es en train de forcer la main de Dieu pour qu'il puisse te bénir. Amen. Bien aimé, nous tous, les mamans, les papas qui ont des enfants ici, vous savez, lorsque un enfant t'écoute, tu es dans la joie. Et lorsque cet enfant te demande quelque chose, tu remues ciel et terre pour lui donner. Pourquoi? Parce que cet enfant est obéissant. Alléluia. Parce que cet enfant est obéissant. Amen. Mais un enfant qui est désobéissant, ça ne me donne même pas envie de lui faire du bien, de lui faire des cadeaux, parce que tu sais qu'il est désobéissant. Amen. Donc, la justice de Dieu que tu demandes ne peut pas arriver tant que toi-même tu n'es pas trouvé juste devant Dieu. Amen. Les bénédictions que tu attends, tu ne peux pas les avoir tant que toi-même tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Et tu es fidèle à la parole de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 7. 1 Corinthiens 6, verset 7.
1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui, 10, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance de On l'ennemi. s'arrête là. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, bien aimé, à chaque fois que nous désobéissons, à chaque fois que nous ne sommes pas dans l'obéissance, nous sommes chassés loin de la présence de Dieu. Amen. Et Dieu veut te faire justice. Amen. Tu as beaucoup pleuré devant le Seigneur. Tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié. Mais Dieu veut te faire justice. Mais il te dit, ne bafoue pas ma loi. Alléluia. Ne bafoue pas ma loi. Parce que Dieu reste derrière sa loi pour l'accomplir. Dieu reste derrière sa loi pour te faire du bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est prêt à punir toute désobéissance lorsque ton obéissance sera parfaite. Je prends juste un exemple. Tu veux du travail. Alléluia. Tu veux du travail. Et lorsque tu veux du travail, tu montes sur ton CV. Est-ce que Dieu va te faire justice? Non. Parce que pourquoi? Parce que toi-même tu as mis quelque chose du diable dans ton CV. Mais je fais juste une parenthèse. À chaque fois que tu mets quelque chose qui appartient au diable dans ta vie, il va venir le réclamer. Il va venir le réclamer. Donc dans ton CV, si tu mets un mensonge, que nous dit la parole de Dieu, le diable est le père du mensonge. Donc puisque tu as mis un mensonge sur le CV, le diable va venir réclamer ce mensonge. Mais maintenant, est-ce que vous croyez que Dieu va te faire justice alors que tu as mis, c'est toi-même volontairement, qui a mis quelque chose du diable dans ton CV? Non. La foi, lorsque tu as la foi, même si ton CV n'est pas bon, tu y vas avec ton CV. Alléluia. Parce qu'on a dit tout à l'heure que Dieu est Dieu pour tout le monde. Il est le Dieu du patron, il est ton Dieu, il est le Dieu de comment on appelle ça, de la directrice administrative, de la directrice de recrutement, il est le Dieu de tout le monde. Donc, il peut toucher le cœur de ton patron en ta faveur. Bien aimé, tu dois manifester ta foi. Bien aimé, vous savez, lorsque quelqu'un a la foi, il met en pratique la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de lui parler de la parole de Dieu. Parce qu'il accepte, parce qu'il a la foi. Voilà pourquoi la première des choses que Dieu touche, lorsque le diable touche, lorsqu'il vient, il touche à votre foi. Parce qu'un homme, un chrétien qui n'a pas la foi, c'est comme un chrétien qui est emporté à tout vent. Un problème vient, il va courir par là. Un problème vient, il va courir par là. Mais lorsque tu as la foi et lorsque tu prends la parole de Dieu, tu lis. La Bible dit, je serai béni dans les cieux, je serai béni sur la terre. Toute bénédiction m'accompagneront. Tu es sûr parce que tu sais que Dieu va te bénir. Parce que celui qui dit la parole, il ne ment jamais. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ésaïe 58, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. 58, 12 à 14. Ésaïe verset 12 à 14. Ésaïe 58 verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des profondeurs antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices
pour sacrifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai montrer. Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous disons? Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il dit, si tu retiens ton pied pour ne pas faire ce qui te plaît le jour du sabbat. Bien aimé, je fais juste une parenthèse. Je parlais à quelqu'un la dernière fois, je dis, à chaque fois que nous profanons le jour du sabbat, c'est-à-dire le dimanche, nous ouvrons une porte dans notre vie. Pourquoi? Je vais vous dire, si vous ne me croyez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Jusque dans les années 60, la France, il n'y avait pas en France de gens indigents, de mendiants, de gens sans abri. Vous savez pourquoi? Parce que le dimanche, avant de faire n'importe quoi, toute la famille se réunit, vont à l'église. C'est après l'église qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais vous allez voir que depuis les années 60, pourquoi? La première des choses que le diable a remarqué, c'est que premièrement, lorsque la famille est unie pour aller à l'église, parce que le sabbat, Dieu dit, ne profanez pas le sabbat, pour prier ensemble, il consolide la famille. Et les bénédictions descendent parce que Dieu aime lorsque la famille est ensemble. Maintenant, la première des choses que le diable a vu, il s'est dit, mais c'est pas bon. Si je les laisse toujours être ensemble, ils seront soudés. Et ils vont commencer, ils vont prier les uns pour les autres. Parce que la Bible dit que un chasse 1000, deux chasses 10 000. Ils vont prier les uns pour les autres. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la discorde entre le père et la mère. La discorde entre le père et la mère, séparation, divorce. Jusque dans les années 60, il n'y avait pas de divorce en France. Et c'est à partir des années 60. Pourquoi? On a commencé à dire que, Dieu, ça n'existe pas. Dieu, tu peux, dimanche, c'est pas grave. On a commencé même à travailler le dimanche. Et à partir de cet instant, il y a une porte qui a été ouverte dans le spirituel sur les familles françaises. Et voilà pourquoi vous allez voir qu'il commence à y avoir des pauvres en France. Amen. Avant, dans les années 60, il y a même certains travaux que les Français ne font jamais. Mais aujourd'hui, vous voyez des Français être éboueurs. Et vous voyez, à contrario, regardez l'Afrique. L'Afrique, autrefois, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais il y a de plus en plus de monde qui commence à connaître le Seigneur. Et vous voyez, l'Afrique est en train de prospérer. Et vous allez voir, il y aura un basculement où la misère sera en France et la bénédiction sera en Afrique. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je prends toujours cet exemple de la France. Parce que la France, c'est un pays qui était béni. Et qui est aussi béni. Mais parce que, à chaque fois, on est allé contre la parole de Dieu, Dieu a enlevé les bénédictions. Et il y a de plus en plus de misère. Amen. Donc, bien aimé, si vous voulez que votre famille, parce que je dis toujours, pour les mamans, les papas, qui ont déjà des enfants, faites attention. Vous avez encore la grâce que vos enfants soient dans votre maison. Profitez-en pour leur enseigner la crainte de Dieu. Profitez-en. Parce que lorsqu'ils vont aller chez eux, ils vont être livrés aux prédateurs. Que dit la parole de Dieu? Le diable, Luc 10, verset 18, le diable Satan, précipité sur terre. Alléluia. Précipité sur terre. Et il est précipité sur terre pourquoi? Animé d'une grande colère. Mais lorsque l'enfant est assis dans la parole, assis dans la crainte de Dieu, même si on travaille un sorcier, on l'envoie, elle va tenir ferme. Il va tenir ferme parce qu'il sait qu'il a le Seigneur avec lui. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons de toujours voir la poutre dans les yeux de l'autre. Arrêtons de toujours voir le mal dans les yeux de l'autre. Oui, on aime beaucoup ça. Voir toujours le mal dans les yeux des autres. Mais nous-mêmes, nous ne nous regardons jamais. Bien ordonné, commence par soi-même. C'est un dicton du monde. Mais ils l'ont pris dans la parole de Dieu. Alléluia. Avant de voir la
l'œil de l'autre. Regarde aussi tes yeux d'abord. Peut-être que tu as aussi des poutres dans tes yeux. Et avant de demander au Seigneur, fais-moi justice, regarde aussi au plus profond de toi. Je dis toujours, lorsque tu as un différent, tu viens, tu dis, m'a fait mal, je ne crois pas. Je suis désolé. Je ne crois pas. Je préfère entendre le son de cloche de l'autre. Amen. Je préfère entendre l'autre. Amen. Parce que lorsque quelqu'un vient et veut noyer son voisin, il va te dire toutes les choses pour que tu crois. Mon papa Tito, je me rappelle lorsque j'étais à l'église là-bas, quand tu viens, tu dis, ah papa, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait cela, il m'a fait cela. Il dit, ok, attends un peu. Il prend son portable. Oui, le frère Colis, il est là, il me dit que tu lui as fait ceci, tu lui as fait cela, c'est vrai? Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que avant d'accuser l'autre, regarde d'abord toi-même. Et quand, lorsque tu accuses l'autre, même si l'autre a tort, on a toujours 10% de tort. Toujours 10% de tort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, avant de voir la poutre dans l'œil de l'autre, avant de voir la paille dans l'œil de l'autre, vois d'abord la poutre dans tes yeux. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Son trône est un trône d'équité. Son trône est un trône de justice. Mais il cherche un homme. Il dit, je cherche un homme droit de cœur. Un homme pour lui faire du bien. Une femme pour lui faire du bien. Mais lorsque Dieu vient, il ne voit personne qui soit juste. Alors, lorsque nous crions, Seigneur, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, comme cette femme, Luc 18, qui dit au juge unique, fais-moi justice. Le Seigneur, il dit, est-ce que toi, tu as été irréprochable? Est-ce que tu as été irréprochable? Je parlais avec une soeur la dernière fois, elle me dit, oui, mais moi, tu sais, ma famille, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Je lui dis, oui, c'est vrai, ils sont ceci, ils sont cela, mais c'est ta famille. Et en plus, il faut pardonner. Amen. Vous savez, je dis toujours, si nous devons juger les autres, moi je serai juste en premier. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, j'étais le plus grand des méchants. Oui, j'étais le plus grand des méchants. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Le jour où j'ai accepté le Seigneur, j'ai pleuré. Parce que j'ai regardé tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de venir vers toi parce que je suis un méchant. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que si on doit juger tout le monde, on va nous juger aussi avant que l'on connaisse le Seigneur. Amen. Vous voulez juger ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais vous aussi, un jour, vous n'avez pas connu le Seigneur. Vous avez fait peut-être pire que ce que vous voulez juger. Voilà pourquoi les chrétiens, on doit être exemplaires. On doit être des gens exemplaires, des gens sans reproche. Parce que lorsque le diable vient, qui ne trouve aucun reproche à nous faire, qui ne nous condamne pas, parce que le diable, c'est celui qui nous condamne jour et nuit. Mais lorsqu'il viendra devant le Seigneur pour dire, quelle personne m'a fait ceci, le Seigneur va regarder et dire, non, ma fille, c'est pas possible. Je connais ma fille, c'est impossible qu'elle fasse ça. Je connais mon fils, c'est impossible qu'il fasse ça. Satan va-t'en. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Nous allons prendre Matthieu 7, verset 1 à 6 pour finir. Matthieu 7, verset 1 à 6. Matthieu 7, Verset 1 à 6. je lis au nom de Jésus. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite,
ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jugez point, afin de ne pas être jugé. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur, lorsque Dieu n'est pas un Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu qui est injuste. Donc il est juge. Il est juste et juge selon sa justice. Donc lorsque nous venons devant lui, nous devons aussi présenter notre justice. Présenter notre justice. Et c'est là où il nous rendra justice. Donc la première des choses, la connaissance. Bien aimé, lisez la Bible. Je vous en supplie, lisez la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, personne ne peut vous tromper. Amen. Lorsque vous connaissez la Bible, personne ne peut vous tromper. De grâce, lisez la Bible. Même si c'est 10 minutes par jour, lisez. Méditez. Cherchez dans la Bible. Il y a tout hier. Alléluia. Bien aimé, je discutais avec une soeur un jour, elle me dit, le prophète là, il me demande toujours de l'argent, et je lui pose une question, je dis, mais ma soeur, est-ce que le prophète a une église? Elle me dit non. Est-ce que le prophète, il a une, tu connais, tu as un bâtiment où tu peux aller le voir, de prendre rendez-vous avec lui pour qu'il prie pour toi? Elle me dit non. Je lui dis, mais tu te fais voler. Tu te fais voler. Bien aimé, la dîme est donnée là où l'église dans laquelle tu vas. Point barre. Point barre. Même si c'est un prophète qui se prie et que le ciel descend, ne lui donne pas ta dîme. Tu peux lui donner des offrandes. Mais la dîme, on ne donne que l'endroit où on va prier. Et ça, c'est dans la Bible. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Le Dieu n'a pas dit envoyez aux États-Unis, envoyez en Afrique, envoyez en Asie. Apportez dans la maison du trésor. Vous voyez comment on se fait avoir. Voilà pourquoi je parlais de connaissance. Quand tu as la connaissance, personne ne peut t'embrouiller. Amen. Par contre, l'offrande, tu peux donner à qui tu veux. Un pasteur, un prophète, un évangéliste, un frère, une soeur, tu peux lui donner ton offrande. Ça, c'est pas un problème. Mais la dîme, bien aimé, lorsque on pose ces principes, on sera toujours béni. La malédiction vient parce qu'on ne pose pas ces principes. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Dieu, la Bible nous dit que Dieu cherche un homme droit de cœur, une femme droit de cœur. Quand on parle d'homme dans la Bible, c'est H majuscule, c'est-à-dire un homme ou une femme. Je sais aujourd'hui que bien sûr, beaucoup de gens disent que les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas faire ceci, les femmes ne doivent pas faire ceci. Non, comme Dieu dit, homme, c'est homme avec H. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que toute chair, alléluia, toute chair prophétisera. Donc ça veut dire que ça soit femme, homme, enfant, peut prophétiser. Amen. Amen. Nous allons prier. Si jusqu'à présent tu as du mal, premièrement on va prier pour la parole de Dieu. Si tu as du mal, je sais que beaucoup de gens lorsqu'ils prennent la parole de Dieu, ils commencent à s'endormir. Si c'est dans ton cas, nous allons prier pour toi. Amen. Nous allons prier pour toi ce matin, afin que lorsque tu prends la parole de Dieu pour lire, que le sommeil ne vienne plus te perturber. Nous allons prier que le Seigneur te donne la force, te donne le réveil nécessaire pour que tu puisses lire la parole de Dieu, tu puisses méditer la parole de Dieu chaque jour, que tu puisses la méditer jour et nuit. Prions. Père, ce matin, nous voulons encore t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu. Nous voulons encore t'exalter, toi le seul vrai Dieu. Je prie pour ma soeur, pour mon frère. Seigneur, notre roi, oh Dieu, aide-nous, aide-la, aide mon frère, aide ma soeur à lire la parole, Seigneur, notre roi. Aide-la à méditer la parole. Aide-la, Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur, notre roi. Oh, à chercher la parole. Oui, Seigneur, vous
toi. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que la révélation, entre la révélation et la parole de Dieu, la parole de Dieu prime sur la révélation. Et je vous dis toujours ici à l'église, si quelqu'un vous dit Dieu m'a dit et ne vous donne pas le verset pourquoi Dieu lui a dit, n'écoutez pas. Amen. Parce qu'un prophète, lorsque Dieu lui parle, Dieu va lui dire, voici la parole par laquelle tu sauras que moi je t'ai parlé. Alléluia. Parce que dans nos églises, aujourd'hui, il y a beaucoup de gymnastique. On ne sait plus quoi. Vraiment, même le peuple de Dieu est perdu. Même moi, personnellement, préparateur de pasteur, je suis perdu aussi. Parce qu'il y a tout. Non. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Quand quelqu'un te dit, ah, Dieu m'a dit, voici la parole par laquelle tu sauras que c'est le Seigneur qui a parlé. Amen. C'est très important. Nous avons prié que le Seigneur nous donne la connaissance. Parce que nous avons besoin de la connaissance. Mais si tu es en prison, obéis jusqu'à la mort. Amen. Prions. Père, nous voulons t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Je prie, Seigneur, votre roi pour l'obéissance. Seigneur, aide-nous, Seigneur, d'être obéissants, Seigneur. Aide mon frère l'obéissance que donne la parole de Dieu. Oui, Seigneur, que nous soyons